La victoire est au bout du fil. Arrivée, rapport, tous les résultats des courses en direct par téléphone au 0897 65 11 11 et sur le web génie.com. De retour au sein de la rédaction de Génie Course, et c'est Julien qui va aborder les chances du numéro 9, c'est Paco Deschamps, un sujet en plein épanouissement. En plein épanouissement, hein, comme vous l'avez dit Yann, il reste sur 2 succès consécutifs, bon sur des tracés à main droite certes, mais il a quelques références également à faire valoir à main gauche. Jean-Marc Godard semble avoir une bonne année de paix, enfin des sujets âgés de 4 ans qui ont de certains moyens dans son écurie. Vendredi soir, il a remporté une bonne course montée avec Pépito du Parc. Là, Paco Deschamps, un cheval qui va évoluer à mon avis sur un parcours vraiment à sa convenance, donc le fait de découvrir la grande piste ne devrait pas trop le déranger. Sa cote risque de tourner autour de 12-14 contre 1 et ça me paraît vraiment constituer ici un pari amusant. Un pari amusant, Seigneur Gallard. Je crois que Julien a encore tout dit. À mon avis, il faut le retenir assez haut parce qu'il est vraiment en plein épanouissement. C'est pas un lot d'une très grande qualité. Il y a des chevaux qui sont déjà sur le déclin, d'autres qui sont limités. Certains sont en devenir. Comme lui, il est en plein épanouissement. Logiquement, il devrait finir dans la bonne combinaison. Et puis, oui, l'avant-dernière fois, il a battu un certain Pamus de Sénoman, qu'on a pris en note un messieurs depuis. Oui, à plusieurs reprises. Ça m'impressionne, franchement. Je pense qu'il va pas être loin de la vérité, celui-ci. Alors Olivier, on passe au numéro 10, c'est Padelin, d'une régularité exemplaire depuis le début de l'année. Effectivement, ce Padelin déçoit rarement depuis le 1er janvier 2007 donc, mais il n'est pas beaucoup expérimenté sur la grande piste, tout comme d'ailleurs son entraîneur et surtout son driver, c'est la même personne, mais je pense qu'il va peut-être manquer d'expérience et je l'ai écarté, je vais le regarder courir. Peut-être que je me plante comme on dit, et si jamais il fait pas l'arrivée, il faudra le reprendre plutôt au Croise-la-Roche, une piste sur laquelle il est déjà réussi, c'est le 8 octobre prochain, il bénéficiera d'un bel engagement en tête. Oh, il prend des notes pour le futur, notre ami Olivier. Julien. Ouais, ça va être surtout un test, hein, là, cette tentative en région parisienne, mais comme l'a dit, hein, son entraîneur driver, il va manquer un petit peu d'expérience hein, au niveau de la drive, là, comme ça, à Vincennes, sur la grande piste. Sinon, il est sérieux et brave, hein, son Padelin. Il va être intéressant à suivre dans cette compétition, mais à mon avis, il faut plutôt le revoir là prochainement au Croisé-la-Roche. Sa tâche sera davantage dans ses cordes. Julien, le numéro 11, c'est Prosper Ouldada qui vient de montrer des moyens à 2 reprises à Vincennes. Oui, notamment l'avant-dernière fois hein, sur la grande piste de Vincennes, il est 3e de Pagalore, Paris Libéré, Piment du Vivier qui vient de terminer 2e du quintet de vendredi soir hein, sur la petite piste de Vincennes. En plus, ce jour-là, sa fin de course n'était pas passée inaperçue. Là, le lot est vraiment moins relevé par rapport aux concurrents qu'il affrontait ce jour-là. À mon avis, à l'issue d'un parcours limpide avec la drive de Bernard Piton, c'est un candidat sérieux pour la victoire. Candidat sérieux pour la victoire. S'il réédite ses 2 dernières performances, logiquement, il doit lutter pour la victoire. S'il a besoin de lutter, j'avoue, et je me demande toujours pourquoi je l'ai retenu aussi loin dans ma sélection. Donc ceux qui ont le courage de me suivre, faut le remonter absolument. Très bien. Olivier, le numéro 12, c'est Porto Vénéré, capable de trotter une 15-5 sur ce parcours. Effectivement, c'était le 14 avril de cette année qu'il a réalisé cette performance. Depuis, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. C'est un concurrent que je préfère tout de même sur les pistes plates et les tracés réduits. Là, s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il a certainement les moyens de bien faire, mais je ne l'ai pas retenu. Julien. Oui, je l'ai quand même gardé, ce Porto Vénéré, un cheval qui a quand même des performances intéressantes à faire valoir, et ce qui m'a incité à le retenir, c'est que là Stéphane Meunier va certainement le déférer des 4 pieds, et à mon avis on a vraiment de grandes ambitions dans ce lot où il est vraiment dans sa catégorie. Je l'envisage pas trop pour le succès, mais pour une place ça me paraît pas mal. Julien, le numéro 13, c'est Preux Chevalier qui vient de s'imposer sur ce parcours. Ouais, sur ce parcours, sur les 2700 mètres de la grande piste, il trottait une 15-8 ce jour-là. Il possède beaucoup de tenue, ce Preux Chevalier. Bon, il a quelques disqualifications à travers sa musique, mais lorsqu'il trotte, il est capable de belles choses. À mon avis, c'est vraiment une chance des plus régulières dans ce lot. L'oublier au moment du choix serait prendre un risque. Gros risque. Olivier. Eh bien, j'ai donc pris un gros risque puisque je ne l'ai pas retenu. C'est un concurrent qui connaît parfois des mises en jambe délicates. La dernière fois, ils étaient 15 au départ. Là, ils seront 2 de plus. Ils sont 17. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'incidents au départ, comme des faux départs ou qu'il tourne plusieurs minutes dans les aires de départ, puisque sinon, il va s'énerver. En plus, j'ai peur qu'il ait un peu de mal à récupérer de sa dernière sortie, puisqu'il va faire un drôle d'effort depuis le haut de la montée. Il est venu l'emporter. Bon, on sait bien que chez Paul Vielle, les chevaux sont endurcis, qu'il récupère assez vite, mais tout de même, j'ai peur que ce soit un peu juste pour cette fois-ci, encore une fois.
il y a des chances que, comme d'habitude, je me plante. Mais non, vous êtes le meilleur. Oh Le là! 14, Olivier, c'est Puma déjà qui est auteur d'une bonne rentrée en dernier lieu. C'était au Croisé-la-Roche. Effectivement, une bonne rentrée, mais sur un parcours de vitesse. Et Jean-Marc, il est peut-être plus à l'aise sur les parcours où le départ est donné avec l'aide de l'autostart. Je ne l'ai pas retenu, je vais le regarder courir, parce que pour moi, il va peut-être encore manquer d'un petit quelque chose. Julien. Ça va pas être évident comme ça pour cette tentative hein, sur la grande piste de Vincennes. Voilà, il est mieux départ volté à mon avis. Il n'a pas trop de marge face à de tels adversaires. J'ai préféré faire l'impasse sur ses chances. Alors Julien, le numéro 15, c'est Punch Passion. Il court de façon espacée environ une fois par mois. Vous pensez pas que ça sent un peu le meeting d'hiver cette affaire? Oui, certainement Yann. C'est vrai que c'est un cheval qui va se présenter à l'abord du meeting d'hiver avec des conditions de gain assez convenables. Il va affronter des catégories à mon avis à peu près à sa portée. Il a toujours montré un peu de qualité, ce Punch Passion. Il est aussi bien sur les longues distances que sur les courtes distances. Il est assez polyvalent. Il découvre vraiment des conditions de course favorables. Même s'il n'est peut-être pas encore à 100%, je crois que dans un tel lot, il peut vraiment avoir son mot à dire. Olivier. Et en plus, l'écurie de Jean-Claude Allais est en pleine réussite à l'heure actuelle. Il semble avoir une bonne génération de P, Jean-Claude Allais. Il sera à son sulky. Je pense qu'il ne faut pas l'écarter dans une sélection. Le numéro 16, Olivier, c'est Petit Poussé, pas revu en piste depuis le 1er mai. Oui, mais je crois que ce petit poussé, lors de son hit ou de ses hits et de ses canters d'échauffement, il va semer des petits cailloux pour savoir à quel moment il doit attaquer ses adversaires. Ouais. Non, plus sérieusement, il dispose d'un superbe engagement. Certes, il n'a pas couru depuis plusieurs mois, mais Michel Noir a mis l'intention de le déférer des 4 pieds. Michel Noir, c'est un professionnel qui respecte très souvent ses intentions de déférer. Logiquement, il devrait faire sa valeur et il a largement la pointure d'un tel lot. Il a largement la pointure, Julien? Ah bah oui, il a des superbes lignes à l'âge de 3 ans, ce petit poussé. On peut voir qu'il a déjà devancé un certain Perlando. On sait ce qu'il a fait par la suite. Donc c'est un signe à Michel Lenoir l'annonce de pieds nus pour cette compétition. Donc d'entrée de jeu, il peut se montrer redoutable. Le numéro 17, Julien, c'est Pacha. Vous en êtes un Pacha? Assez, oui. Non, Pacha, oui, c'est un cheval honnête. À mon avis, ce n'est pas un champion, mais il a de la qualité. Là, il va évoluer vraiment en plein dans sa catégorie. C'est un cheval qui a des allures comme ça assez rasantes. Enfin, je le préférais à la limite piste plate, mais il a déjà bien fait sur la grande piste. Ce n'est pas trop un gagneur. Pour moi, dans un tel lot, ça va être assez compliqué. Mais vu son sérieux et sa bravoure, avec un bon parcours d'attente, il va bien finir et venir, à mon avis, chercher une place. Il avait réussi à s'imposer sur ce parcours l'hiver dernier. Olivier. Voilà, exactement. Il a déjà vaincu sur ce tracé. Bon, ça va être un lot un peu plus relevé cette fois-ci. Est-ce que, comme lui, puisque vous dites que vous êtes un Pacha, vous êtes déféré des postérieurs, Yann? Rarement. Rarement. Bon, parce que lui, logiquement, il devrait l'être. Il dispose d'un superbe engagement. On connaît Jean-Philippe Dubois. Si le cheval démarre bien, il va rapidement occuper une bonne place. C'est un concurrent qui possède une pointe de vitesse intéressante. S'il peut la placer dès le début de la ligne droite, logiquement, il devrait finir dans les 5 premiers. Voilà, on a étudié l'intégralité de ses concurrents. C'est l'heure tant attendue du choix. Olivier, je vais commencer avec vous. Avez-vous retenu une base dans cette épreuve? Eh bien, ma base sera le numéro 6, Poulot des Cintiq, qui s'entend à merveille avec Jean-Michel Bazir. Facile. Et vous, une base, Julien? Oui, une base qui me paraît quand même assez fiable, dans ce lot quand même assez homogène. Ce sera le numéro 11, Prosper Ouldada, qui à mon avis est proche d'un succès. Et un outsider, je vous prie. Outsider, le numéro 11, Prosper Ouldada, il devrait confirmer la grande forme de l'écurie de Jean-Marc Godard. L'outsider, Olivier, s'il vous plaît. Ce sera le numéro 16, Petit Pousset, qui pourrait devenir plus grand que ses adversaires. Voilà, ainsi se termine cette émission. Prochain rendez-vous dimanche aux alentours de 14h pour étudier le Quintet Plus qui aura lieu ce lundi à Enghien. D'ici là, bon jeu et évidemment, quintez-vous bien. Quintez-vous bien.